parler d'une nymphe que j'utilise dès l'ouverture et qui est très performante dans les courants un peu forts qu'on peut avoir en début de saison. Cette nymphe, je l'ai appelée la flash tag. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Tout simplement parce que elle va avoir un tag en avant, un tag en arrière et je vais utiliser un dubbing très flashy. Alors, un hameçon de 12 ou un hameçon de 14 baissant. En tête, une bille de 3 ou de 3,3 tungstène doré. Je vais dans un premier temps venir faire sur le devant de ma mouche un tag orange. Donc j'utilise un fil 6,0 orange fluo comme ceci. Voilà, je vais venir faire un joli tag qui se voit bien et sur lequel va venir se bloquer ma bille, vous l'avez compris. Voilà, on est pas mal. Très bien. Je viens faire une demi-clé juste sur l'arrière de mon tag. Je vais couper de façon à mettre une petite pointe de cyanolite sur ce tag que je viens de faire. Et je vais venir bloquer ma bille contre mon tag. Comme ceci. Voilà. Je vais repositionner mon fil sur mon hameçon. De manière classique, voilà, j'enroule. Je viens jusque dans ma courbure. Je coupe ici mon excédent. Je viens jusque dans ma courbure. Sur le bas de la courbure, vous voyez pratiquement au niveau de mon étau, je vais venir remonter et redescendre sur plusieurs tours pour faire un tag orange, cette fois-ci à l'arrière de ma mouche. Donc n'hésitez pas à faire une bonne boursouflure qui se voit bien, qui soit bien épaisse, que ça fasse un joli tag. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser du dubbing brush, un dubbing de lièvre mélangé avec du brillant, comme ceci, que je vais appliquer sur mon fil. Alors je pourrais le twister, mais vous allez comprendre que c'est pas bien la peine de twister ce dubbing là, puisque on va l'enrouler carrément voilà, en grosse épaisseur, donc du coup c'est quand même un dubbing qui va se tasser, qui va se serrer, donc il n'y aura pas besoin vraiment de le twister. Alors je vais former mon corps, je passe bien au ras de mon tag et je remonte jusque derrière ma bille. Je vais venir faire une épaisseur derrière ma bille, je reviens jusqu'au milieu et je repars en direction de ma bille. Vous l'avez compris, il faut vraiment que l'épaisseur soit au niveau de la bille. Une demi-clé pour coincer ici. Je fais un nœud, un deuxième pour être sûr que ça soit bien solide. Je coupe à ras. Maintenant, comme à mon habitude, je vais brocher ma mouche avec un petit scratch pour venir enlever le superflu. Voilà, ma mouche est terminée et je vais pouvoir l'utiliser pour pêcher sous un yo-yo ou carrément au fil. Voilà, avec un fil jaune ou un fil orange, pour bien repérer à l'arrêt je ferre. Attention, c'est du tungstène, ça va gratter.
Donc voilà, selon la profondeur de votre courant, n'hésitez pas à descendre en taille 14 avec une plus petite bille. Mais gardez du tungstène de façon à bien gratter le fond. Voilà, mouche essentielle que je garde toujours dans ma boîte. Bon montage, bonne pêche à tous!